Et première information de ce journal, on revient sur la marche blanche organisée vendredi à Haubourdin suite à la découverte mercredi 21 octobre des corps sans vie d'une famille dans sa maison de la place des Acacias dans la commune. D'après les premiers éléments de l'enquête, le père aurait étouffé son épouse et ses 3 enfants âgés de 12, 4 ans et 6 mois. Le père aurait laissé une lettre expliquant qu'il était criblé de dettes. Les funérailles ont été célébrées dans l'intimité jeudi 29 octobre à l'île Sud. Mais vendredi, donc, une marche blanche est partie de la maison vers 17 h. Une initiative des habitants du quartier qui ont souhaité faire part de leur soutien aux proches. La famille des victimes était d'ailleurs présente en tête de cortège. Beaucoup de parents étaient accompagnés de leurs enfants ce jour-là. Beaucoup d'émotions bien sûr, mais aussi beaucoup de stupeur et d'incompréhension. Idil Gunaï et Céline Nuret étaient présentes. Les parents très discrets, à part du voisinage immédiat bien sûr, mais relativement peu connus. Par contre, les enfants, effectivement, de par leur statut d'enfant, lisons, participant à de multiples choses, les centres aérés, les devoirs surveillés, faisaient de l'escrime dans un club, etc. Et puis aussi, les enfants jouaient beaucoup ici, dans cette raquette où on se trouve, au vu et au su du voisinage. Et donc, ils faisaient partie intégrante du quartier, sans problème, et heureux de vivre. Voilà pour la réaction de l'adjoint au maire. Et pour suivre dans cette édition sans transition une exposition qui était également sur place à l'île 3000 toujours, et en ce lundi on vous donne plus d'informations sur l'événement culturel Tu dois changer ta vie, une exposition qui se tient au Tripostal. Pour le visiteur, c'est donc une incitation à la réflexion à travers une 60aine d'œuvres réalisées par une 30aine d'artistes du monde entier. Dans le cadre de la Renaissance l'île 3000, ce parcours culturel s'inspire du livre du philosophe Peter Sloterdijk, qui porte d'ailleurs le nom de l'exposition. De la philosophie à la science en passant par les nouvelles technologies, le but de cette expo, faire réfléchir mais aussi faire sourire. Et pour faire sourire justement, des œuvres insolites comme une salle remplie de ballons de baudruche ou encore des milliers de languettes de parfum à humer. Tout cela offre une nouvelle approche du thème Renaissance. Il est possible de découvrir cette expo jusqu'au 17 janvier. Clotilde Leguévac est allée prendre quelques images et les réactions des responsables. C'est une exposition qui aborde en fait des thèmes, des grands préceptes en fait qui ont fait de la Renaissance historique et culturelle telle qu'on la connaît, une grande époque artistique et sociologique, scientifique, etc. Et ce sont donc des œuvres d'art contemporain, mais qui reprennent voilà, sur l'espace et la perspective et les nouveaux mondes. Vous avez une œuvre incroyable de Julien Salot sur la nature, l'écologie, toutes ces questions qui étaient très chères aussi à la Renaissance. Vous avez une œuvre de Julie Fortier ou Michel Blasi qu'on voit ici. Enfin, voilà, c'est vraiment des œuvres qui renouent aussi avec ces grands préceptes. On revient également dans cette édition sur la grande fête qui vient clore la saison du parc Mosaïque à Houplain-en-Couenne. C'était ce week-end, l'occasion pour les visiteurs d'apprécier, vous le voyez sur ces images, quelques spectacles avant la fermeture des portes pour l'hiver. Dimanche, les organisateurs ont mis à l'honneur la star de l'automne, c'est-à-dire la couleur orange. Les visiteurs pouvaient ainsi entrer gratuitement en portant sur eux toute tenue ou objet de cette couleur, une fanfare orange, des jeux orange et plus insolites, de comédiens de la compagnie Cirque Comédie ont mis à disposition un cyclobar, un drôle de vélo qui permet de presser quoi? Eh bien, des oranges. Pour ajouter une note encore plus gourmande au programme, une cuisinière a permis aux passants de s'essayer à la production de sucettes au goût d'orange. Alison Pelletier est allée recueillir quelques réactions. Mosaïque raconte une histoire. Il raconte l'histoire des migrants, de ceux qui sont arrivés, que ce soit au début du 19e siècle ou au début du 20e siècle, pour ici trouver la paix, parfois simplement, ou surtout trouver du travail. Ce sont par exemple 160 000 tisserands flamands qui sont arrivés dans les années 1910-1920. On s'est rendu compte par exemple que les arrière-petits-enfants des mineurs polonais continuaient à faire des gâteaux au cumin, au pavot, etc. Et c'est comme ça ici que Mosaïque réunit des jardins qui sont autant de créations contemporaines, modernes, mais à partir des idées, des souvenirs de ces migrants. Et pour terminer, on revient sur ce week-end ensoleillé qui, samedi, à la nuit tombée, laissait déambuler dans la région les monstres les plus terrifiants
car samedi c'était Halloween pour rappel. L'occasion pour quelques établissements de se mettre aux couleurs citrouilles de la fête, comme le parc Les Poussins à l'entrée de la Citadelle qui s'est rempli d'enfants déguisés samedi. Les organisateurs de l'événement ont proposé un stand gratuit de maquillage ainsi qu'une distribution de citrouilles tout au long de l'après-midi. Les plus petits ont pu s'amuser en faisant plusieurs tours de manège dans ce parc qui se rénove. Alors, petit retour sur l'événement avec Alison Pelotier qui était sur place pour demander aux enfants comment ils s'étaient déguisés. En Catwoman. Pourquoi Catwoman? Parce que j'aime bien les super-héros. Là, il y a la fermeture, du faux sang, du rouge à lèvres, du noir et là, il y a du faux sang. Pour faire du maquillage. Tu vas te faire maquiller quoi? En sorcière. Sur l'ordinateur, il y avait quelques images. Et puis, il y avait plein de gens maquillés. Du coup, elle a suivi ça. Et puis, elle m'a maquillée. Faire peur et puis aussi demander des bonbons pour le soir. Un papillon. Un papillon? Sur quel jour? C'est là. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.